En 2024, à la grande surprise de tous, les femmes sont toujours désavantagées et discriminées. Même dans le domaine du financement de projets de recherche, les projets menés par les femmes reçoivent moins d'argent que ceux menés par les chercheurs hommes. Ainsi, encore aujourd'hui, il est très important de comprendre davantage les mécanismes, surtout implicites, qui sous-tendent les comportements entre les genres. Avec ce projet, nous nous sommes concentrés sur l'attention coordonnée. Mais qu'est-ce que l'attention coordonnée? En fait, l'attention coordonnée, c'est le fait de suivre le regard d'un autre individu et regarder ensemble le même objet. C'est un réflexe naturel qui nous arrive quotidiennement. Des recherches précédentes ont suggéré que l'attention coordonnée peut augmenter l'altruisme et les dons d'argent envers quelqu'un. Mais comment ça marche entre les genres? Pour notre étude, nous avons donc recruté 120 participants, soit 60 femmes et 60 hommes. Ceux-ci ont pris part à des tâches qui nous ont permis de mettre en relation l'attention coordonnée, les dons en argent et la perception de fiabilité, soit la tâche d'attention coordonnée à l'ordinateur qui servait à induire des épisodes d'attention coordonnée positive envers les visages de l'exogenre, c'est-à-dire le genre perçu comme opposé à un autre dans une perspective binaire. Notamment, dans le cadre de cette étude, les visages appartenant à l'exogenre regardaient toujours dans une direction qui aidait le participant à répondre à la tâche expérimentale. Par exemple, trouver et identifier un objet à l'écran. Donc, ils donnaient toujours des bons indices, tandis que les visages appartenant au même genre du participant étaient constamment trompeurs. Donc, par exemple, pour les participants hommes, suivre le regard des femmes était toujours utile et vice-versa pour les participants femmes. Deuxièmement, le jeu d'ultimatum économique, qui servait à mesurer l'amplitude des dons d'argent envers les visages de la tâche précédente. Et finalement, l'évaluation des visages sur le niveau de confiance perçu, qui servait à mesurer si le comportement aidant lors de la tâche d'attention coordonnée avait un effet sur la perception de fiabilité des visages. Les résultats montrent que les visages appartenant à l'exogenre qui avaient été aidants lors de la tâche ont induit plus d'attention coordonnée par rapport aux visages de l'endogenre qui avaient été toujours trompeurs. Cependant, les hommes et les femmes ont donné plus d'argent aux femmes et non seulement à l'exogenre qui avait été plus aidant lors de l'attention coordonnée. Mais pourquoi? Apparemment, un des facteurs que nous avons pris en considération est la confiance perçue. Percevoir quelqu'un comme plus digne de confiance nous induit-il à lui donner plus d'argent? Les visages femmes étaient perçus déjà plus dignes de confiance à la base par les participants hommes et les participants femmes. De plus, nous avons créé un index d'apprentissage de confiance en faisant la différence des évaluations de confiance des visages de l'exogenre et l'endogenre pour chacun des participants. Plus cet index est élevé, plus cela veut dire que le participant a appris à faire confiance au regard d'un visage. Les résultats montrent que plus un participant a appris à faire confiance au visage de l'exogenre, plus il avait tendance à offrir plus d'argent à ces mêmes visages. Pour conclure, cette étude montre que les comportements non-verbaux, comme l'attention coordonnée, aident à faire confiance aux autres et cela induit des dons en argent plus élevés. Paradoxalement, dans ce contexte, les femmes semblent être favorisées, car elles sont défavorisées dans beaucoup d'autres domaines dans leur quotidien. Pourquoi? Il y a une possibilité que les femmes sont avantagées dans un contexte d'aide, où elles sont perçues comme plus fiables et dignes de confiance en accord avec les stéréotypes de genre, qui dépeignent les femmes comme altruistes et aidantes. Le prochain défi pour la recherche et notre société est de comprendre comment étendre cette perception positive, au-delà des stéréotypes, à d'autres contextes, le travail, la recherche, le leadership. Restez à l'affût!